c'est Maureen et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour me lancer un nouveau challenge. Oui, je sais, je me lance beaucoup de challenges, mais ça m'amuse beaucoup de me constituer des petites listes dans lesquelles piocher mes futures lectures. Je sais que vous aimez beaucoup ce rendez-vous. Alors en 2017, c'est reparti, on recommence les challenges Wild Pal. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, le challenge Wild Pal, c'est un défi qui a été initialement lancé par Lanila Books. Je vous mets la chaîne en description de la vidéo. Il s'agit de vous faire participer puisque c'est vous qui allez choisir mes futures lectures. Puisque j'ai une pile à lire, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, absolument gigantesque, c'est impossible que je vous donne tous les titres et que vous piochiez là-dedans. Donc à chaque rendez-vous, je me suis constitué des petites listes un petit peu thématiques et vous avez choisi quelques livres. La dernière fois, c'était les petites maisons d'édition qui étaient à l'honneur et vous m'aviez choisi 6 titres à lire et je vous annonce que je les ai lus. Oui, j'ai mon bullet journal puisque j'ai la liste des livres que j'ai lus, je les ai pas redescendus, ils sont rangés dans mon grenier, j'avais pas trop envie de les sortir de ma bibliothèque, donc je vous mettrai les couvertures des livres à chaque fois, mais j'ai quand même ma liste sous les yeux parce que sinon c'est un petit peu compliqué, je ne me souviens plus quel livre a été lu pour quel challenge. Alors pour le challenge Wild Pal numéro 5, vous m'aviez demandé de lire le premier tome de Palimpseste de Emmanuel Nunc aux éditions du Chat Noir. Très rapidement je reviens sur ce livre qui m'a divertie, j'ai passé un agréable moment, j'ai fait des voyages, j'ai fait des bonds dans le temps, mais j'ai trouvé finalement que l'intrigue, le fil rouge était un petit peu léger et j'ai pas été forcément très sensible à la romance entre les deux héros. Par contre, niveau description, voyage dans le temps, détails sur l'histoire de l'art et l'histoire avec un grand H, j'ai trouvé que c'était bien mené. On sent que l'auteur Emmanuel Nunc est passionné par son sujet et on sent qu'elle a fait des recherches, donc pour ça c'est assez visuel. Dommage que l'ensemble ait été un petit peu trop léger à mon goût, mais peut-être que le deuxième tome sera un petit peu plus développé. Toujours aux éditions du Chat Noir, vous m'aviez demandé de lire le deuxième tome de Néa Chronicle de Jean Vigne, deuxième tome que j'ai adoré. Je crois que je l'ai encore plus apprécié que le premier, qui avait été une lecture très intéressante. Dans ce deuxième tome, on retrouve Néa, l'héroïne. Alors si j'avais été un petit peu mitigée vis-à-vis d'elle lorsque j'ai lu le premier tome il y a plus de 2 ans maintenant, cette fois je l'ai adorée. J'ai trouvé que c'était une héroïne badass, une héroïne qui change d'habitude, qui est pas forcément très sympathique, qui sème la mort autour d'elle. Mais voilà, elle vit avec, alors c'est pas facile, elle peine un petit peu à accepter ses pouvoirs et tout ce que ça entraîne autour d'elle, mais elle fait pas dans la dentelle, elle s'apitoie pas sur son sort, elle avance, elle continue, elle est déterminée et j'ai beaucoup aimé cette héroïne. Et je pense le point le plus positif de ce deuxième tome, c'est que Jean Vigne part sur un chemin qu'on n'avait pas du tout, mais alors pas du tout vu venir. Franchement, en débutant le premier tome, jamais j'aurais pu imaginer que l'auteur avait cette idée en tête et qu'on allait parler de ce sujet précis dont je ne peux pas vous parler sinon je vous spoil et ça serait vraiment dommage de vous donner un petit peu les clés de l'histoire, mais voilà, en ouvrant le premier tome, en lisant les premières lignes, jamais j'aurais pu imaginer qu'on en serait où on en est à la fin du deuxième tome. C'est assez fou. Il reste un tome pour clôturer la trilogie. Là encore, je pense que je vais être pas mal surprise. C'est un livre que j'espère lire en 2017. C'est un livre que je vais lire en 2017, c'est sûr. Troisième livre que vous m'aviez demandé de découvrir lors du 5e épisode du challenge Wild Pal, il s'agit d'un éclat de givre de Estelle Faye aux moutons électriques. Livre que j'ai beaucoup aimé, côté contexte et écriture, Estelle Faye a un style, une plume que j'adore, je trouve que c'est hyper visuel. Elle est dans le monde du spectacle à la base, dans le théâtre ou dans le cinéma, je ne sais plus, mais bref, son écriture est très visuelle, c'est très rythmé, on sent vraiment ce côté art du spectacle derrière et ça fonctionne très bien. Le contexte qu'elle met en place est hyper intéressant, comme je vous le disais, super visuel. On s'imagine très bien ce Paris post-apocalyptique. Là où il y a une petite faiblesse je pense dans cette histoire, et je ne suis pas la seule à l'avoir relevé, c'est au niveau de l'intrigue qui est pas forcément ce qu'on retient de notre lecture. C'est une intrigue qui est un petit peu faible, je dirais, qui reste classique au départ et puis qui finalement s'accélère pour se terminer un petit peu de façon abrupte. Bref, l'intrigue c'est pas forcément ce qui est le mieux dosé dans cette histoire, mais un éclat de givre pour moi, ça se retient grâce au contexte, à la plume et à son personnage principal qui est un jeune homme qui se travestit pour chanter du jazz. Voilà, c'est original, bien écrit, un beau contexte.
Si ça vous intrigue, n'hésitez pas. On reste aux moutons électriques puisque vous m'aviez demandé de lire Januła Vera de Jean-Philippe Jaworski. Et là, c'est un de mes plus beaux coups de cœur de l'année 2016. Je crois même le plus beau coup de cœur de mon année. Il s'agit d'un recueil de 10 nouvelles qui prennent place dans le Vieux Royaume, qui est un univers créé par l'auteur. 10 nouvelles qui mettent en scène 10 personnages différents dans ce Vieux Royaume. Comme d'habitude avec Jean-Philippe Jaworski, c'est extrêmement bien écrit. Ce qui fait la force de l'auteur, c'est qu'il a un style très littéraire, très travaillé et en même temps très abordable, très agréable, très fluide à lire. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Je n'ai pas été séduite de la même façon par les 10 nouvelles, tout simplement parce que parfois le personnage mis en avant, le contexte, l'intrigue me parlait un petit peu moins, mais franchement, il n'y a aucune nouvelle qui détonne, qui est vraiment moins bonne que les autres. C'est assez homogène, c'est de très très bonne qualité, littérairement. Je vous l'ai déjà dit, mais également dans le fond, je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Si vous avez envie de tenter un Jean-Philippe Jaworski, peut-être que c'est une bonne façon de commencer par ce recueil de nouvelles. Vous m'aviez ensuite demandé de lire 2 titres graphiques, toujours de petites maisons d'édition. Le premier, c'est un album pour les enfants qui s'appelle Le chat qui avait peur des ombres, c'est de Rosen et de Xavier Colette aux éditions Micmac. Si j'ai vraiment beaucoup aimé les illustrations absolument magnifiques, ce beau petit chat blanc avec de grands yeux verts, c'est super beau, les illustrations prennent toute la place, vraiment c'est très très bien soigné, de belles couleurs, de beaux traits, j'ai adoré. Par contre niveau texte, niveau fond, intrigue, j'ai trouvé que c'était vraiment très léger. Il n'y a pas vraiment de morale, alors pas besoin qu'un texte, un album pour enfants ait une morale, mais bon, au moins un développement et une chute qui apporte un petit quelque chose. Là on se dit, ok, tout ça pour ça. Un petit peu déçu de ce point de vue là, mais effectivement, visuellement, c'est un très beau livre qui, je pense, plaira à la fois aux petits et aux grands. Et enfin, 6e titre que vous m'aviez choisi pour ce 5e épisode du Challenge Wild Pal, il s'agit de la BD La Dernière Terre, Le prendre pour le garder, écrit par Magali Villeneuve et Alexandre Dinch et illustré par Noémie Chevalier. La Dernière Terre, c'est une saga fantasy que j'adore, que je porte dans mon cœur. Vraiment, c'est une saga que j'ai découverte en 2013 ou 2014, je crois 2013 même. Et j'ai tout de suite été touchée par la plume de Magali Villeneuve, ses personnages, c'est émouvant. J'ai même versé ma petite larme. Ça a vraiment été une lecture qui a compté pour moi, qui a été très spéciale et que je garde, comme je vous le disais, dans mon cœur. La BD, c'est une annexe, c'est un préquel à cette histoire et vous le savez peut-être, mais j'avais gagné un concours qui avait été organisé il y a quelques mois, années maintenant, par Magali Villeneuve et Alexandre Dinch, donc j'ai eu la chance d'être tirée au sort et d'être choisie pour apparaître dans une planche de cette BD. Voilà, donc non seulement j'adore cette histoire qui vraiment a marqué ma vie de lectrice, et en plus elle a un petit truc en plus pour moi, puisque voilà, j'apparais dans cette histoire qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Alors en fait, cette préquelle, c'est la mise en illustration d'une nouvelle qui prend place avant l'histoire de La Dernière Terre. Donc on y découvre comment Melgar, un des personnages principaux de La Dernière Terre, va découvrir le jeune Cahir, un personnage hyper émouvant, vraiment que j'ai adoré dans le premier tome. Comment ces deux-là vont se rencontrer dans un paysage enneigé, et je ne peux pas trop vous en dire plus parce que ça serait vous gâcher un petit peu la surprise. Encore une fois, et je trouve que c'est vraiment très perceptible dans cette très courte nouvelle et dans les planches mises en scène par Noémie Chevalier, c'est très émouvant. On sent vraiment l'intensité de cette rencontre entre deux êtres solitaires qui n'ont pas été épargnés dans leur passé, et on sent que cette rencontre va entraîner plein de choses ensuite. Voilà, je ne vous en dirai pas plus, je dirais juste que cette BD est séparée en plusieurs parties. Donc vous avez les planches de la BD en elle-même, donc il y en a une quinzaine, une vingtaine. Ensuite, vous avez le texte de base qui a servi de support à cette adaptation en BD. Et puis ensuite vous avez des petits bonus, le storyboard et puis les croquis des personnages dont je fais partie. Voilà, j'appartiens à la BD, c'est super, c'est un super cadeau en tant que lectrice. J'ai une tendresse toute particulière pour cette saga La Dernière Terre que je ne peux vraiment que vous conseiller. Maintenant que je vous ai fait un petit résumé de mes lectures pour le 5e épisode du Challenge Wild Pal, il est temps de lancer le 6e épisode de ce challenge que j'adore.
Alors je me suis un petit peu creusé la cervelle, je me suis dit quel thème j'allais pouvoir mettre en avant dans ce 6e épisode. Est-ce que j'allais plutôt me tourner vers les suites de séries? Est-ce que j'allais plutôt partir sur un thème hivernal? Sur je ne sais quoi? Bref, j'ai réfléchi et en fait je me suis dit, alors peut-être que c'est un petit peu répétitif, mais que j'allais continuer de mettre en avant les petites maisons d'édition. Et j'ai été confortée dans cette idée grâce ou à cause de 2 événements qui se sont déroulés dans les jours qui viennent de s'écouler. Et voilà, je me suis dit que c'était important de mettre en avant les petites maisons d'édition, que j'aimais ça, que c'était ce que je préférais faire. Donc voilà, pourquoi se priver? C'est reparti, dans ce 6e épisode, je mets en avant des petites maisons d'édition, pas n'importe lesquelles, je vais mettre en avant les éditions Durier. Si vous suivez un petit peu l'édition imaginaire en France, vous avez peut-être appris que les éditions Durier ferment boutique après plusieurs années. J'ai appris ça avec beaucoup de tristesse parce que c'est une maison d'édition que j'appréciais, que j'ai lu à plusieurs reprises. J'ai eu plusieurs fois des contacts avec Alexis, l'éditeur, j'ai eu aussi pas mal de contacts avec les auteurs de cette maison d'édition. Et voilà, c'est un petit peu la tristesse. Vous allez vous dire pourquoi mettre en avant une maison d'édition qui ferme boutique? Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais quand une maison d'édition ferme, il y a énormément de frais qui arrivent encore pour l'éditeur. Pour éviter qu'Alexis, l'éditeur, ait beaucoup de frais et pour qu'il puisse payer les droits à ses auteurs, la maison d'édition a encore besoin de nous. Alors vous verrez sur le site, je vous mettrai le lien en description de la vidéo, énormément de livres, quasiment tous, sont en promotion. Vous avez jusqu'à fin mars pour essayer d'aider au maximum Alexis et les éditions Durier. Allez-y, allez acheter un livre, 2, 3, autant que vous voulez. Et si jamais vraiment vous n'avez pas envie d'acheter un livre mais que vous avez quand même envie de donner un coup de main à ce petit éditeur, vous pouvez participer à une cagnotte qui a été mise en place. Donc vous allez le voir, j'ai rassemblé tous les livres des éditions Durier que je n'avais pas encore lus. Il y en a 10 pour le moment. D'autres vont arriver chez moi puisque j'ai fait une petite commande il y a quelques semaines et je pense que je vais en refaire une autre pour aider Alexis. Mais les éditions Durier ne sont pas les seules éditions françaises en SFFF, en littérature de l'imaginaire. Il y en a beaucoup d'autres, beaucoup qui ont fermé malheureusement, beaucoup qui ont besoin de nous pour continuer à survivre. Donc j'ai eu envie de mettre d'autres petits éditeurs en avant, ceux que je possède le plus dans ma bibliothèque. J'ai envie de mettre en avant les éditions Voyelles, qui elles aussi ont quelques difficultés en ce moment, donc qui ont plus que jamais besoin de nous. J'ai également choisi de mettre en avant les éditions du Petit Caveau, qui sont plutôt spécialisées en littérature vampirique, mais pas que. Et enfin, comme il y a aussi énormément d'auteurs auto-édités qui tentent tant bien que mal de survivre dans cette jungle éditoriale, j'ai eu envie également de mettre certains auteurs auto-édités en avant. Et en plus ça coïncide avec un challenge que vient de lancer Zahardonia sur son blog. Ça s'appelle le printemps de l'imaginaire francophone, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Il s'agit de lire le plus de livres de littérature imaginaire francophone, si possible de petites maisons d'édition, entre le 1er mars et le 1er juin 2017. Vous avez 3 paliers pour vous inscrire. J'avais envie que mon 6e numéro du challenge Wildpile coïncide un petit peu avec l'actualité du livre, et en ce moment l'actualité du livre en France, en tout cas ce qui me touche moi de près, c'est la difficulté qu'ont les petites maisons d'édition françaises en littérature de l'imaginaire à survivre, parce que, et c'est vraiment dommage, elles sont complètement écrasées par les grosses structures qui entre nous gagnent énormément d'argent et proposent pas forcément des choses très bien, alors que malheureusement les petites structures, les petites maisons d'édition proposent souvent des petites perles, mais par faute de moyens, par faute de visibilité, de publicité, peinent à s'en sortir. Donc j'ai vraiment envie que les gens se penchent sur ces petites maisons d'édition francophones et notamment en littérature de l'imaginaire. Donc j'ai envie de les soutenir avec mes petits moyens, en parlant en vidéo, en parlant sur le blog. Ce 6e épisode du challenge Wildpal est consacré aux petites maisons d'édition. Je vais commencer par la pile dédiée aux éditions Durier. Comme je vous le disais, il y a 10 livres et dans ces 10 livres, j'aimerais que vous en sélectionnez 3 qu'il faudrait que je lise en priorité d'ici le 31 mai 2017. Je ne vous parlerai pas de chaque livre en détail, ça serait beaucoup trop long pour cette vidéo.
En revanche, je vous mets les liens des boutiques de toutes les maisons d'édition dont je vais vous parler, comme ça vous pourrez aller faire un petit tour, aller voir les résumés et pourquoi pas, à votre tour, commander certains livres, j'espère. Voilà les 10 livres des éditions Durier. Le premier tome du Sang des Chimères de Sophie Daba, premier tome qui s'appelle Mutante. Le premier tome des Chroniques de Siwes de Siven, premier tome qui s'appelle La guerrière fantôme. Les runes de feu de Cyril Caro. Les tangences divines de Franck Ferric. Projet Harmonie de Christophe Nicolas. Absinthe et démons de Ambre Dubois. Le deuxième tome du cycle d'Arkem qui s'appelle Simienne, déesse de la vie, c'est de Valérie Simon. Au sortir de l'ombre, encore de Siven. Le ballet des âmes de Céline Guillaume. Et enfin, un recueil de nouvelles qui s'appelle Contes du monde, dans lequel on peut trouver 15 textes d'auteurs différents, dont Christophe Nicolas, Charlotte Bousquet, Ambre Dubois, Céline Guillaume et bien d'autres. Autre petit éditeur que j'aimerais mettre en avant aujourd'hui, il s'agit des éditions du Psychavo. Je possède 6 de leurs ouvrages. Dans ces 6 livres, j'aimerais que vous en choisissiez un qu'il faut absolument que je découvre avant le 31 mai 2017. Dans les 6 titres du Petit Caveau, il y a Belladonna de Cécile Guillot, Noces d'éternité de Aude Réco, L'eau noire de Chloé Bourdon, le troisième tome du cycle des âmes déchues qui s'appelle Cœur de ténèbres, c'est de Stéphane Soutoul, l'anthologie Vampire malgré lui qui rassemble une bonne dizaine de nouvelles d'auteurs comme Lydie Blaiseau, Vincent Tassi, Jean Vigne, Malaika Makumi, etc. Et enfin, Pur Espace ou Pure Space de Cécile Duquesne, le premier tome. Autre petite maison d'édition qui a plus que jamais besoin de vous, qui a des difficultés financières en ce moment, donc n'hésitez pas à aller sur leur site et à commander un ou plusieurs de leurs livres. Il s'agit des éditions Voyelles. Vous allez voir, je possède 7 livres dans ma pile à lire, donc 7 livres que je n'ai pas encore lus de cette maison d'édition. Dans ces 7 livres, j'aimerais là encore que vous en choisissiez un qu'il faudrait que je lise absolument avant le 31 mai 2017. Between the Sims de Stéphanie Pouin-Mounlo. Et dedans, il y a des choses comme ça. Le deuxième tome des Nécrophiles anonymes qui s'appelle L'étrange cas du docteur Ravna et de Monsieur Gray, c'est de Cécile Duquesne. La vague de Corinne Guiteau, il s'agit d'un petit recueil de nouvelles. Le premier tome des Égériades qui s'appelle 393 Résidence à Vallon, là aussi c'est de Corinne Guiteau. La plume du Quetzalcoatl de Julien Pinson. La tour, encore de Cécile Duquesne. Et Sur les ailes de l'imaginaire qui est un recueil de nouvelles avec des auteurs comme Vanessa Terral, Cindy Van Wilder, Cécile Duquesne ou encore Julien Pinson. Et enfin, dernière petite liste dans laquelle vous allez devoir piocher, il s'agit d'une liste toute petite, il y a 5 titres d'auteurs auto-édités. Et dans ces 5 titres, j'aimerais que vous en choisissiez un qu'il faut absolument que je lise d'ici le 31 mai 2017. Mortelle tutelle de Rodolphe Fontaine, Éclosia ou l'Écosse des légendes de Nathalie Bagadé, Mira, la bataille de l'eau de Gan Ima, le deuxième tome de Côté Face de Anne Denier, et enfin le premier tome de La dernière geste qui s'appelle Si loin du soleil, c'est de Morgan of Glencoe. Alors je récapitule, si vous le voulez bien, j'ai besoin de vous pour choisir 6 de mes prochaines lectures. 3 dans la liste des éditions Durier, 1 dans la liste des éditions Voyelles, 1 dans la liste des éditions du Petit Caveau et 1 dans la liste des auteurs auto-édités, ce qui fait 6 au final si je sais toujours compter. Comme d'habitude, je vous laisse avec le lien d'un formulaire, vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez voter seulement pour la liste des éditions Durier, seulement pour la liste des éditions Voyelles, vous pouvez voter pour toutes les listes, mais plus que voter, s'il vous plaît, allez rendre visite au site de ces maisons d'édition ou de ces auteurs auto-édités qui ont absolument besoin de vous pour survivre
survivre. Je vous assure, tout est bon pour les faire connaître. Merci d'avance à tous ceux qui participeront à ces choix de lecture. Je vous laisse jusqu'à jeudi soir pour remplir le formulaire. Je donnerai les résultats jeudi dans la soirée. La prochaine vidéo sera très certainement un update lecture. J'ai déjà 6 romans à vous présenter et également beaucoup de titres graphiques. Je pense que cette fois, je séparerai romans et livres graphiques en 2 vidéos distinctes. Il faudrait également que je vous fasse mon bilan du challenge Cold Winter qui a également été réussi. Vous le verrez. En attendant, pour ceux qui aiment la musique, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai publiée la semaine dernière et qui vous parle des musiques celtiques, irlandaises, médiévales, néo-folk que je peux écouter et que j'aime beaucoup. C'est une vidéo qui est un petit peu particulière, j'en conviens, mais qui me tient pas mal à cœur. Donc merci à ceux qui ont déjà jeté un œil, merci à ceux qui ont commenté et merci à ceux qui m'ont donné de nouvelles références. Je vous souhaite de très belles lectures, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Salut!